Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello! J'espère que tu vas bien. Ici, je suis hyper satisfaite de t'annoncer que j'ai enfin ouvert les inscriptions de ma formation Raison d'être et objectifs depuis hier, lundi 7 novembre. Et les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 21 novembre. Et j'ai décidé dans cet épisode de podcast de te parler de cette formation, de pourquoi je l'ai créée, de ce qu'elle va t'apporter, des bénéfices, de quoi elle est composée. Enfin bref, je vais te parler de la formation. D'ici quelques semaines, je ferai un épisode bilan sur l'aventure de lancer une formation de A à Z, de la préparer, de préparer son lancement. Je vais t'expliquer comment j'ai fait. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le pourquoi et le contenu de la formation. Et on va commencer avec le pourquoi. Pourquoi j'ai créé cette formation? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. La première réponse se trouve, suspense, dans mes raisons d'être, bien entendu. Une de mes raisons d'être, c'est de faire une activité professionnelle qui corresponde à mes valeurs, sachant qu'à la base, moi je suis une communicante et que quand tu fais de la communication et que tu travailles dans des entreprises pour d'autres entreprises, généralement tu es assez proche de la direction et ton rôle c'est justement de communiquer sur l'ADN de l'entreprise, sur les valeurs des personnes qui dirigent l'entreprise. Et quand tu es quelqu'un d'un petit peu engagé et que tu as des valeurs fortes, ça peut être compliqué de trouver des entreprises qui correspondent à tes valeurs. Et pour moi, il est très compliqué justement d'être dans une entreprise avec des dirigeants qui ne partagent pas mes valeurs. C'est très compliqué pour moi de faire mon travail si je suis pas d'accord avec ce que je fais. D'ailleurs, c'est impossible pour moi. Ensuite, j'ai créé une formation que j'aurais aimé suivre moi-même en tant qu'entrepreneuse. J'ai fondé ma toute première entreprise en 2014. Alors pour être tout à fait honnête avec toi, si j'avais été seule, je ne l'aurais jamais fait. C'est mon associé qui est venu me chercher et qui m'a dit que il pensait que j'étais la bonne personne pour m'associer avec lui et créer un studio de jeux vidéo. Donc en 2014, j'ai édité une partie d'un studio de jeux vidéo qui s'appelait Cheeseburger Games, qui est aujourd'hui fermé. Mais c'est ma première expérience entrepreneuriale. Et puis c'est en 2017 que j'ai décidé de me lancer toute seule, à la base dans la communication, et que j'ai commencé à vraiment comprendre ce que c'est que d'être entrepreneuse solo. Et à ce moment-là, je dois t'avouer que cette formation Raison d'être et objectif, je pense qu'elle m'aurait bien servi. Parce que comme toi, j'imagine, je suis passée par des hauts, par des bas, et je continue à passer par des hauts et des bas. C'est pas parce qu'on est conscient de ses raisons d'être et de ses objectifs que tout de suite la vie est belle et magique. Non, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, on sait mieux où on veut aller et comment on veut y aller. Et c'est plus facile, du coup, de trouver la motivation pour continuer à avancer et se relever des creux de vague au moral. Du coup, dans mon expérience, j'ai rencontré aussi pas mal d'autres entrepreneurs qui, comme moi, galéraient. Et je me suis vraiment rendu compte que ce qui pêche souvent, alors, bien entendu, généralement, c'est un symptôme que l'on voit, mais les causes sont un petit peu plus profondes, mais on voit que généralement les entrepreneurs ont du mal à définir leurs objectifs. Et donc j'ai creusé sur ce sujet et j'ai fait un lien vraiment évident avec les raisons d'être, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose une formation qui mêle à la fois la définition sur les raisons d'être, qui est le premier chapitre du cours, comment définir tes raisons d'être, comment aller les chercher et comment du coup après t'appuyer dessus pour le reste de ta vie au final. Il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est vraiment réfléchir à ce qui te fait du bien, c'est quoi tes piliers de vie, dans quel environnement tu aimes vivre, quelles activités te ressourcent, qu'est-ce qui est important pour toi, et une fois que tu as posé ça
sur du papier ou sur un ordinateur, eh bien, toutes tes autres décisions, qu'elles soient personnelles ou business, tu vas pouvoir les passer au test des raisons d'être. Toutes les décisions importantes, bien entendu. En te posant la question à chaque fois, est-ce que ça vient soutenir une de mes raisons d'être ? Est-ce que ce projet vient de soutenir une de mes raisons d'être ? Si c'est oui, tu peux y aller. Si c'est non, tu peux continuer à réfléchir à ce projet pour voir si, au final, c'est une bonne idée ou pas. Comme je le dis dans ma formation, les raisons d'être, moi je considère qu'elles viennent... en fait, elles constituent les fondations de ta maison. Si on dit que ta maison, c'est ton business, les raisons d'être, c'est vraiment un travail sur les fondations. C'est-à-dire que, comme une maison normale, hein, tu peux construire une maison avec des fondations toutes pourries ou pas forcément toutes pourries, mais pas forcément très stables ou très robustes. Ta maison, elle va tenir quelques années, et puis au bout d'un moment, elle va commencer à fissurer, voire à devenir inhabitable. Les raisons d'être, le travail sur les raisons d'être, ça te permet de couler des fondations hyper solides, hyper stables, parce qu'en fait, les raisons d'être, elles ne vont pas beaucoup évoluer dans ta vie. Tu vas pouvoir peut-être te découvrir de nouvelles passions qui vont venir se rajouter à tes raisons d'être, mais la base sera toujours présente. Ce qui te fait du bien aujourd'hui, c'est certainement ce qui te fera du bien dans 10 ans, ou ce qui est important pour toi. Donc vraiment, ces raisons d'être, ça constitue des fondations solides pour ta maison, et ensuite on va venir bâtir les murs de cette maison. Et donc, dans ma métaphore maçonnesque, les murs, ce sont tes objectifs. Et pareil, là, il va falloir construire des murs robustes. Et pour ça, dans mon chapitre 2, je t'explique un petit peu tous les critères importants pour formuler un objectif. Et c'est vrai que peut-être que ça... entendre le mot critère va un petit peu te saouler, comme moi il y a quelques années. Mais au final, je me rends compte que ces critères sont super importants. Dans le sens où, voilà, ils mettent un cadre à tes objectifs et justement font en sorte que tes objectifs soient des objectifs et pas juste des fantasmes. Un fantasme du type, l'année prochaine, j'aimerais bien gagner plus avec mon entreprise. Ok, mais ça, c'est pas un objectif. Ça, c'est juste un fantasme, parce que l'année prochaine, si tu gagnes ne serait-ce qu'1 euro de plus que l'année précédente, qu'est-ce que tu vas te dire ? Est-ce que tu vas te dire, ok, c'est bon, j'ai atteint mon objectif ? Ou alors, est-ce que tu vas te dire, c'est cool, mais j'aurais quand même aimé gagner plus. Oui, mais combien ? Et quand est-ce que la barre va s'arrêter ? Quand est-ce que tu vas avoir atteint ton objectif ? Tu vois, pour ça, en fait, il faut qu'au préalable, tu te sois dit, j'aimerais gagner 20 000 euros de chiffre d'affaires en 2023. Voilà, ça, c'est clair et net. Fin 2023, tu peux regarder si tu as atteint 20 000 euros ou pas. Donc on travaille là-dessus, dans la formation, et on travaille aussi sur un petit peu le fonctionnement du cerveau. Je pense que t'as compris que j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup me renseigner sur la manière dont le cerveau fonctionne, puisque c'est aussi, c'est lui qui fait que on va être motivé, qu'on va être plus ou moins concentré dans ce qu'on fait, qu'on va pouvoir aller chercher justement de la motivation pour faire ce qu'on fait. Et pour ça, il faut le comprendre, ce cerveau, parce qu'on travaille avec lui tous les jours. Et donc, je mets un point d'honneur à parler de biais cognitifs et aussi de croyances, parce que c'est des choses qui vont venir te limiter si jamais elles prennent le dessus sur toi. Donc je t'explique comment les biais cognitifs fonctionnent, quelle est leur utilité, parce qu'ils ont une utilité, les biais cognitifs, ils sont pas là par hasard dans ton cerveau. C'est des raccourcis qui sont là à la base pour la survie de l'espèce. Mais il se trouve que dans notre société actuelle, de temps en temps, ils peuvent devenir des handicaps. Donc c'est bien de savoir qu'ils existent, et puis c'est bien aussi de se questionner sur pourquoi est-ce que ces biais se manifestent à tel moment. Parce que ça peut t'en apprendre plus aussi sur ta manière de raisonner. Donc tout ça, on le voit dans la formation. Donc il y a à la fois de la théorie, j'essaye de pas non plus trop t'assommer avec de la théorie, parce que moi j'adore ça, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas il y en a. Si jamais tu es comme moi fan de théorie, je te donne des ressources pour aller creuser tous ces concepts abordés. Et puis surtout, il y a beaucoup d'exercices, des exercices
qui vont mettre encore une fois ton cerveau à rude épreuve, parce que je vais te demander de beaucoup réfléchir sur toi et que c'est jamais facile. Même quand on est encadré, c'est pas évident de se poser et de réfléchir sur quelles sont mes raisons d'être et quels objectifs j'aimerais atteindre avec mon entreprise dans 5 ans. C'est des questions qui mettent mal à l'aise. Mais pourtant sur lesquelles c'est bien d'avoir un avis. C'est bien d'avoir un petit peu réfléchi et d'avoir posé quelques mots, quitte à revenir plus tard pour retravailler dessus. Ça, c'est pas un souci, rien n'est immuable. Mais avoir comme ça une méthode, étape par étape, pas à pas, qui te permet de travailler, de construire donc tes fondations avec tes raisons d'être, tes murs avec tes objectifs. Et puis ensuite, moi je te donne quelques astuces supplémentaires justement pour hacker un petit peu ton cerveau et construire le toit de ta maison, c'est-à-dire obtenir des résultats, atteindre des objectifs. Et grâce à ça, tu vas pouvoir construire un cercle vertueux qui va te permettre justement de te baser sur tes raisons d'être, de construire des objectifs qui se basent sur tes piliers de vie, sur tes raisons d'être, éventuellement donc atteindre tes objectifs, et puis du coup ça va venir renforcer ton estime de toi, de te dire ah mais oui mais j'en suis capable, et du coup je vais peut-être définir des objectifs un petit peu plus ambitieux la prochaine fois. Et tu vois le cercle vertueux qui commence à se dessiner puisque tu vas définir tes objectifs, tu vas avoir des résultats, ça va venir gonfler ton estime de toi, gonfler ta motivation à atteindre tes objectifs aussi puisqu'ils sont basés sur des choses qui sont importantes pour toi. Donc en fait c'est une méthode que tu vas pouvoir venir reprendre encore et encore et encore à chaque fois que tu as besoin de retravailler sur tes objectifs. Comment se présente cette formation raison d'être et objectif ? C'est une formation qui est 100% en asynchrone, c'est-à-dire que j'ai préparé des vidéos, j'ai préparé un workbook, j'ai préparé des ressources, et dès que tu valides ton inscription à la formation, tu as accès à tout l'espace qui contient toutes les vidéos, toutes les ressources, et tu as juste à suivre le guide, regarder les vidéos, faire les exercices, et kiffer, tout simplement. Ensuite, j'ai rajouté quelques places pour une formule dans laquelle j'interviens personnellement, c'est-à-dire que donc tu suis la formation, tu as le workbook, tu as les ressources bonus, tu as les vidéos, et tu as aussi 2 rendez-vous avec moi en visio. Donc durant ces rendez-vous, on va discuter des sujets qui te préoccupent à propos de tes raisons d'être, tes objectifs, si tu as des questions sur la formation, ou même en dehors de la formation. En fait, je vais juste te prêter mon cerveau pendant 1h30, pendant 2 séances, et mettre mon énergie, mon expérience au service de ton business. Bien entendu, les places pour cette formule en accompagnement avec moi sont limitées. J'ai ouvert 4 places pour cette session de formation. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à pas trop tarder à réserver ta place. Cette formation, elle peut t'intéresser si tu as envie d'avoir un plan clé en main pour définir, planifier tes objectifs et tes raisons d'être. Si tu as déjà exploré différentes méthodes de définition d'objectifs et que tu aimerais découvrir peut-être une nouvelle manière de faire qui te conviendrait peut-être mieux. Cette formation aussi, elle peut te convenir si tu souhaites développer bien entendu une entreprise pérenne, surtout qui te correspond et qui vient nourrir tes raisons d'être. On est vraiment sur du sur-mesure. Encore une fois, on n'est pas dans une méthode magique, mais on est dans la construction long terme d'un business qui te ressemble et qui te motive et qui correspond à qui tu es et ce que tu veux. Et tu peux aussi t'intéresser à cette formation si tu as déjà défini des objectifs, mais que c'est difficile pour toi de les atteindre. Si à chaque fois tu butes sur je me définis des objectifs, mais j'arrive jamais à les atteindre, peut-être que cette formation peut t'intéresser. Par contre, si jamais tu arrives déjà à définir et à atteindre tes objectifs professionnels, que tu es sereine avec ça et que tu as une super méthode, je t'encourage pas du tout à suivre cette formation. Je pense pas qu'elle t'apportera grand chose. Investis plutôt dans une formation qui va développer tes compétences et tes connaissances. Et bien sûr, il faut quand même si c'est une formation qui est relativement courte, il y a 11 vidéos, il y a un petit peu plus d'1 heure de vidéos en tout, plus pas mal d'exercices qui vont te prendre beaucoup plus de temps qu'1 heure. Et du coup, il faut que tu sois quand même prête à investir un petit peu de temps et un petit peu d'énergie pour faire les exercices de cette formation, parce qu'encore une fois, c'est pas magique. Et si t'es pas prête à t'investir dans cette formation, ma foi, ça ne sert à rien de dépenser ton argent pour ça. Si jamais tu veux discuter avec moi de la formation pour voir si elle te conviendrait ou pas,
Mes mails sont ouverts, mon compte Instagram est ouvert, tu trouveras toutes les informations dans la description. Et je te propose une offre spéciale pour les auditorices comme toi qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout. Je te propose une réduction de 10% sur le prix de la formation, donc quelle que soit la formule en autonomie ou la formule je te prête mon cerveau avec les rendez-vous en visio. Je te mets le code de réduction dans la description de l'épisode et j'ai hâte de te rencontrer, de t'accueillir dans la formation ou juste de répondre à tes questions. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon le moment où tu écoutes cet épisode. Et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!